Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlogmas. Du coup hier j'ai fait les colis pour les livres que je dois envoyer demain, lundi. Du coup comme je le disais hier avec Thomas on a fini les cadeaux de Noël. Il restera vraiment que des bricoles. Il faut juste que je refasse un emballage pour un cadeau de ma mère. Et que lui, toujours la star, il faut qu'il vienne devant la vidéo. Hein, t'es une star, Nino? Allez, pose-toi. Mais sinon, on a pratiquement fini tous les cadeaux. Il restera plus que les mamies à faire, mais genre, c'est les mamies, c'est des bricoles à acheter, donc je peux les acheter au dernier moment. Et il me restera à acheter, à prendre le cadeau de Thomas pour le 24 Noël, mais très clairement je vais pas vous dire parce que je sais que c'est un petit cachotier et qu'il peut regarder les vlogs et du coup je sais qu'il regardera pas pour les calendriers tout ça, mais sait-on jamais pour le gros cadeau, je vais pas le dire. Donc voilà, j'ai les cheveux en pétard. Donc le programme d'aujourd'hui, comme je vous avais dit hier, aujourd'hui ça va être ménage. Et on va commencer à laver les habits de poupette. Comme ça, je vais pouvoir les étendre. Et petit à petit, vu que ce commencera à être sec, tout ça et tout, je pourrais voir de commencer à faire ma petite valise de maternité que je pense que je ferai demain avec Thomas. Donc voilà, donc aujourd'hui ça va être journée tranquille, on va faire un peu du ménage et un peu du repos puisque on a bougé toute la semaine, donc on va pas mal se reposer aussi quand même, et peut-être faire un petit peu d'écriture, je sais pas, on va voir. Donc là je vais aller déjeuner. Je vais me faire une tisane parce que j'ai très mal à la gorge. Je sais pas ce que j'ai, mais j'ai dû attraper un petit peu froid. Genre vraiment, j'ai la gorge hyper sèche. Donc je vais me faire une petite tisane avec du miel. Et puis c'est parti pour la journée. Du coup, quand on lavera le linge, je vous ferai le haul des habits que j'ai acheté hier. Parce que j'ai complètement oublié de vous faire le petit haul. Bon, je me suis fait un petit repas. On va y manger ça en se calant. Et après, au moins, on pourra attaquer le ménage. Plutôt pas mal, hein. Bon, c'est parti. Nous allons faire les habits de Nini. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai acheté hier à Gémeaux. Franchement, c'est vraiment pas mal. Là, j'en ai eu pour cher, mais j'en ai eu pour 109 €. Mais bon, c'est des trucs que j'avais vraiment besoin, qui me manquent. Donc bon, en soi, on regarde pas le prix. Du coup, j'ai acheté 2 petits collants comme ça, de naissance, un rose et un blanc. Parce que j'avais pas de collants et c'est vrai qu'on m'a offert beaucoup de tout ce qui est de petites jupes, de robes, tout ça et tout. Donc je me suis dit, bon, on va mettre les 2 petits collants. De toute façon, tout ça, ça va être à laver. Puisque c'est du 0 mois. Donc j'ai pris aussi, ma mère en fait, elle m'a acheté le haut comme ça. Et du coup, j'ai pris les bas en ensemble. Et ce qui est bien, c'est que là, il y a les pieds dessus. Donc il n'y a pas besoin de rajouter des chaussettes.
Donc j'ai pris ça. Ma mère, elle m'avait acheté en blanc et en vert les petits pantalons comme ça. Et je trouve ça hyper cool. C'est en laine et genre vraiment ils sont hyper bien. Ils sont quand même extensibles. Et je trouve que pour les premiers jours, pour enfiler ça avec un body plus un petit pull ou quoi, t'es pas obligé de tout le temps le mettre en pyjama et c'est quand même confortable pour le bébé parce qu'il faut quand même penser que c'est beau de faire des jolies tenues mais il faut quand même que le bébé soit confortable surtout les premiers jours. Donc je l'ai pris en jaune et en bleu parce qu'il n'y avait pas d'autres couleurs mais j'aime bien. Ensuite il y avait un ensemble Lulu Castagnette, donc c'est un petit ours comme ça, il est trop mignon, tout doux, donc c'est en mode petit gilet, donc avec un body blanc ça ira bien. Et pareil, là, il y a le bas assorti avec les petits pieds, comme ça. Ah, j'avais même pas vu, il y a un petit ourson dessous. Donc voilà, ensuite, j'ai pris... donc c'est un bloc. Donc, il y a le petit bandeau. Il y a le petit body. Et il y a le pantalon, comme ça. Je sais pas pourquoi il y a marqué évolutif. Ma foi, écoutez, je ne sais pas. Ensuite, j'ai pris 3 body manches longues comme ça. C'est vrai que j'ai beaucoup de body déjà, mais j'avais beaucoup de body rose, blanc, tout ça et tout. Je me suis dit, bon, c'est bien de changer quand même, de mettre d'autres couleurs. Donc là, il y a marqué petite princesse pleine de tendresse. Là, il est vert tout simple. Et ensuite, il est comme ça avec des petits fleurs. Thomas, il n'aime pas celui-là, mais bon. Moi, j'aime bien. Et alors ça, j'ai complètement craqué. Franchement, c'était trop beau. Du coup, il y a le petit collant là. Et il y a des petites broderies dessus. Je sais pas si vous allez voir. Et la petite robe comme ça, Lulu Castagnette. Elle est trop mignonne. Genre vraiment. Et du coup, si je lui mets un gros body manche longue blanc... ou même rose avec la petite jupe, enfin la petite robe comme ça, les collants, je peux lui mettre même l'hiver. Donc ça j'adore. Et c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de robes non plus. Donc je me suis dit, bon, voilà. À Action, j'ai acheté des bacs pour ranger dans la commode les produits. Donc j'ai acheté des petits bacs comme ça et j'en ai acheté des plus gros en bois. Deux comme ça. Donc voilà. Donc, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais commencer par faire une machine de blanc. Parce que c'est le truc que j'ai le plus. Donc, je vais faire une machine de blanc et après, je ferai une machine de couleur. Je vais faire 2 tas, couleur et blanc. Et comme ça, après, quand je descends, j'enlève toutes les étiquettes et je lave. Donc là, j'ai pris tous les bodys blancs. Il me restera ceux de couleur. Là, je vais prendre tous les petits pantalons blancs que j'ai à laver. Je vais prendre les langes aussi. Quoique je me suis dit, les langes et les bavoirs, je les prendrai plus tard. Je vais couper toutes les étiquettes. Du coup, celle que j'ai prise, c'est la Cojolin, je crois. J'aimais pas celle du chat, donc j'ai pris celle-là. Après, vous prenez celle qui vous plaît. Hein. Pendant que la machine est en train de tourner, je vais laver la douche, nickel, et les toilettes. Alors normalement tout ce qui est javel et tout quand on est enceinte, il faut pas toucher, donc c'est pour ça que je vais mettre des gants et je vais utiliser ça, comme ça je suis pas directement en contact et je vais essayer de pas trop inhaler les produits. La première machine est terminée. Ah, ça sent trop bon. C'est une dinguerie. On va l'étendre.
C'est tellement petit que j'ai réussi à tout mettre le blanc sur une première étagère. Donc vu qu'il me reste 2 étagères, je vais faire tout ce qui est gigoteuse, tout ça en blanc. Et après je vais voir s'il me reste pour faire la première grosse machine. Du coup là j'ai repris, je vais mettre toutes les gigoteuses, j'ai mis les bonnets, les chaussettes. C'est parti, on refait. Bon du coup, le temps que la deuxième machine finisse, je me cache, je me suis pris un petit goûter, je vais regarder un petit peu la télé. Comme ça je reste en bas, je fais une petite pause parce que là, je fatigue. Il fait vraiment pas beau, il pleut aujourd'hui, genre vraiment il fait un temps pourri. Du coup, voilà, bref, je vais me mettre un petit film. Comme ça, après, j'éteindrai la machine. De toute manière, vu qu'il fait un temps pourri, je peux pas éteindre la machine dehors. Donc, je pense que je pourrais pas faire toutes les machines aujourd'hui. Donc là, j'ai fait le blanc. Donc, j'ai fait une grosse partie. Demain, je pense que du coup, le temps que ça sèche ce soir et tout, je pense que demain, je referai la machine de couleur. Et comme ça, demain soir, je pourrai faire la valise ou lundi. Et puis voilà. Je pense que ce sera bon pour aujourd'hui. Niveau machine, on a fait le tour. Faudra attendre demain pour faire le reste. Et qu'est-ce que tu fais là, toi? Les comptes, parce qu'on a un compte joint avec Thomas, donc c'est important de tenir les comptes, surtout qu'on a des paiements différés, tout ça. Donc j'ai fait les comptes comme ça, quand il rentre, on va faire le virement chacun. J'ai commencé aussi à noter un peu les cadeaux de Noël, tout ça, parce que là, moi je suis pas du genre à garder les tickets, mais du coup ça dépense, mais il faut quand même que je vois où j'en suis de mes dépenses. Là je vais aller me doucher. Après, on attend Thomas pour son calendrier. Et je sais pas ce qu'on va manger ce soir, on verra. Du coup, voilà. Concernant Litchi, ça va pour l'instant. Elle a plus pleuré ni rien. Je vous montre pas le ventre parce que je pense qu'il y en a qui craignent les points, tout ça et tout. J'avais envie de me laver la tête, mais je me suis dit, vas-y, le soir, la tête mouillée, je vais encore attraper froid. Déjà que ce matin, quand je me suis levée, j'avais la gorge en feu. Donc, je me laverai la tête demain, sachant qu'on est dimanche demain. Donc, très clairement, demain, je peux faire ma petite routine skincare cheveux. Vu qu'en plus, on terminera du coup le ménage avec Toto. Donc voilà. Mais du coup, Litchi, ça va, franchement. Je fais attention parce qu'en fait, il faut pas trop qu'elle se lèche pour pas que les poings, elle les fasse sauter. Mais pour l'instant, ça va. Donc voilà, voilou. Attends, Thomas, il est parti au travail. J'avais envie de faire un poulet aux olives ce soir. Donc je lui ai dit de passer faire 2-3 courses pour ce qui nous manque. Donc je vais faire un bon poulet aux olives. Et on va manger ça devant la série. D'ailleurs, la série qu'on regarde, parce que ça faisait un moment que on n'avait plus trop d'idées de séries, parce qu'on avait regardé Outer Banks. Bon, voilà, c'est fini. On regarde Designated, je sais plus quoi. Bon, je vous le mettrai là. En gros, ça parle de la présidence de monsieur qui devient président des États-Unis suite à un attentat du Capitole et qui a tué tous les présidents, tout ça et tout. Donc franchement hyper intéressant. Donc on regarde ça. Il y a plein de rebondissements et tout. Donc voilà. On est tombé sur ça par hasard. Par contre, vous savez de quoi j'ai hâte? Top Chef. Vraiment, avec Thomas, on a une passion. Déjà, vraiment, j'ai une passion pour la cuisine. Franchement, si j'avais pas été douée pour les études, je pense que j'aurais fait un CAP cuisine ou quoi. J'aurais trop aimé devenir cuisinière. Franchement, je trouve qu'en fait, ce qui me fait plaisir, c'est de faire plaisir aux gens. Genre en cuisinant. C'est toujours mon côté un peu social, mais j'adore. Et même, je suis tout le temps, tous les soirs, je regarde des nouveautés pour faire des nouvelles recettes. Franchement, j'ai trop hâte d'avoir ma fille, de pouvoir lui faire plein de petits plats et tout. J'adore cuisiner. Franchement, j'adore. Et du coup, vraiment, Top Chef, c'est un truc de fou. Moi, je suis là en admiration.
J'adore Top Chef. J'ai loupé aucune saison. Et là, c'est en mars. On dirait que j'ai un bleu. C'est en mars. Du coup, c'est long, mais j'ai trop hâte. On adore Top Chef. Bref. Complètement zappé, mais on est samedi à la Star Academy. Je vais regarder la Star Academy, en fait. Mais je suis tellement... Je vous jure que quand vous êtes enceinte, là, à ce stade-là, je sais plus quel jour on est, en fait. Déjà, je croyais qu'on était vendredi alors qu'on est samedi. En fait, je me base que sur Thomas, que je sais que le jeudi, c'est jeudi parce que Thomas, il est en repos. Et dimanche, parce que ben, du coup, Thomas, il est là aussi le dimanche, donc c'est demain. Mais à part ça, je ne sais plus quel jour on est. C'est impressionnant. Bref. D'ailleurs, il y a une fille qui m'a envoyé un commentaire. Elle m'a dit oh, mais je suis triste, on voit jamais ton ventre et tout. Tu le montres jamais. Ben, en fait, c'est parce que genre, je suis toujours habillée. Donc certes, on ne le voit pas. Mais il est bien là. Alors, quand on est allongé, on a l'impression que je suis pas trop grosse. On dirait juste que je suis ballonnée. Mais regardez de ma vision à moi. Alors, ça c'est ma vision. De plus loin, ça fait ça. Mais je peux vous assurer que je vois beaucoup plus près. Allez, numéro 7. Mais trop que c'est de la bouffe à chaque fois. Moi, c'est un portefeuille, Nilou. Oui, t'as dit que le tien, il était trop gros, qu'il était pas beau, il était tout cassé. Oui, Nilou. Et t'as vu, Nino, j'ai pris le cerf comme ton tatouage. Ouais, bien vu. Il est beau, hein. Ouais, toujours le soir. J'ai bien aimé. Je me suis dit pour mettre les cartes et tout, il était sympa. Bah, là, je le garderai pour garder les pièces d'identité et tous ces trucs, mais ça, ouais, pour... Parce que je peux pas les mettre, les pièces d'identité, c'est trop petit, mais oui. Pour les cartes, tout ça, ouais, c'est Parce que t'as l'ancienne carte d'identité. Eh ouais. Bah, il serait temps de faire la nouvelle, hein, mon chéri. Bah, hein. pas encore. Il y a de l'argent. Ah, non. Merci, Nilou. Voilà. Un petit portefeuille comme ça. Faire le poulet aux olives. Du coup, si vous voulez la recette... Alors, ne venez pas attraper ma veste en mode ouais, c'est pas ça la recette, je sais pas quoi. Je le fais la recette comme je l'aime et comme je l'imagine. Donc j'ai pris des aiguillettes de poulet, je vais mettre des champignons, je vais mettre des citrons que je vais tout mettre dans la casserole à confire. Je vais mettre les olives dénoyautées et de la crème fraîche et du bouillon de volaille avec un peu de moutarde. Je vous montre tout ça. Et avec ça, je vais faire aussi des patates. Donc, je vous montre tout ça. Du coup, je commence par éplucher les pommes de terre et ensuite on va les couper en petits morceaux. Je commence par faire bouillir les pommes de terre, comme ça après pour les mettre à cuire ça sera plus simple. Du coup je vais éplucher un oignon que je vais faire revenir dans de l'huile d'olive dans une deuxième casserole. Ensuite j'épluche les champignons et je vais les couper pour les rajouter aux oignons. Une fois que les patates elles sont cuites, on va les rajouter du coup avec les oignons et les champignons. Du coup, je fais rôtir le poulet dans la casserole avec de l'huile d'olive. Et quand il est cuit, ben, je vais le rajouter avec le reste. On va s'occuper de la sauce. Là, j'étais en galère, j'arrivais pas à ouvrir les olives, donc j'ai appelé Thomas. Du coup, je vais couper le citron que je vais rajouter avec les olives dans la casserole où il y a les pommes de terre.
sauce c'est très simple, j'ai mis un bouillon cube de volaille, je rajoute 2 cuillères de moutarde, de la crème fraîche, un fond d'eau, du sel, du poivre et je tourne. Et je rajoute tout ça dans la casserole où il y a les pommes de terre. Je rajoute ensuite le poulet au tout avec la petite sauce et après vous laissez mijoter à feu doux pendant une dizaine de minutes et après vous pouvez servir. Bon, c'est parti. Les amis, je vous dis à demain pour un nouveau vlogmas.